Bienvenue mes chéris sur les guidances ancestrales, je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour le message de ce week-end 17, 18, 19. Voyons voir comment ça se passe pour vous, on espère que la semaine s'est bien déroulée avec nous. On va parler aux femmes qui sont mères ce week-end, donc les mamans, les belles-mères, oui, toutes celles qui ont effectivement enfants, qui ont enfanté ou qui sont mères par procuration, je vous dirais, par alliance de préférence, pas par procuration, plus par alliance. Donc c'est pour ça que c'est les mères et les belles-mères. On va vous parler à vous pour ce week-end. Donc il faut qu'on voit, qu'on comprenne exactement. C'est dans votre rôle très certainement de femme et de mère surtout, qu'on va sentir des choses qui vont un petit peu bouillonner là. Et puis on va peut-être aussi parler des rapports entre les belles-filles, belles-mères et entre les... Ouais, je pense que c'est surtout ça. D'accord? Les belles-filles, belles-mères ou les baby-mamas, n'est-ce pas, de vos masculins, mes très chers féminines. Donc, bon, on va voir comment ça se passe. Parce que là, on me dit que les femmes qui ont des enfants, les impératrices, entre elles, elles vont pas du tout s'entendre. Ça va partir au clash ce week-end. Donc, mes très chères féminines, si vous vous entendez pas avec les baby mamas de votre masculin, voilà, la maman, la belle-mère de votre masculin, votre mère à vous, votre belle-mère, mes féminines, c'est normal. On va voir quelles sont celles qui sont les plus concernées. Mais il faut qu'on comprenne dans quel cadre ça va se passer, tout ça. Je veux savoir dans quel cadre, dans quelle énergie vous allez être. Donc, celles qui n'ont pas fait d'enfants, mes chéris, si vous êtes les enfants, observez comment ça va se passer, hein. D'accord? Si vous êtes des enfants, vous n'avez pas d'enfants. Même si vous avez 60 ans, vous n'avez pas d'enfants, mes chéris. Vous n'avez pas d'enfants, vous n'êtes pas belle-mère d'enfants. Voilà, ça veut dire que vous n'êtes pas concernés par ces messages-là. On va parler qu'aux femmes qui sont mères ou belles-mères. D'accord? Ok. Alors, le week-end 17, 18, 19. Capricorne sur la pile, Scorpion au dos. On a des cartes qui sont à l'envers. Pluton, Bélier à l'envers. Dis donc, dis donc, dis donc. Mes chéris, alors... Là, il n'est pas question, on me dit, mes consultantes, le problème ne va pas venir de vous directement. La maison 1, ça ne vient pas de vous directement, d'accord? Donc, ça vient très certainement de la mère, la baby mama, la tierce, une des baby mamas de votre masculin, une tierce ou de vos mères, vos belles-mères, d'accord? Pourquoi? Oh là là, c'est incroyable. C'est incroyable, mes chéris. La nouvelle lune, c'est le 20 ou le 21 de ce mois d'octobre-là. Donc, ça veut dire que c'est lundi ou mardi qu'on est en nouvelle lune. Attendez, mes chéris. Oui, parce que c'est 17, 18, 19. Ensuite, ouais, je crois que la nouvelle lune, c'est le 21. Donc, c'est mardi. Pourquoi je vous parle de la nouvelle lune? Parce qu'on a Capricorne et Cancer, qui sont des signes inversés. D'accord? Donc, quand on est comme ça, en termes d'énergie, pour nous, ça va correspondre effectivement aux périodes pleine lune, nouvelle lune. Et la prochaine nouvelle lune, ça arrive dans quelques jours. Donc, vous êtes déjà peut-être en train de ressentir les effets de cette dite nouvelle lune, mes chéris. Étant donné qu'on a Bélier et Pluton à l'envers, il y a quelque chose qui, pour moi, ne vient pas de vous, mais de la personne qui est en face de vous, de la mère, la figure maternelle, la tierce, la belle-mère qui est en face. Et on vous dit, mes chéris, que c'est quelqu'un qui ne change pas. Ah bah mes chéris, avec Pluton, la transformation, il y a quelque chose qui ne se transforme pas chez elle. D'accord? Donc on est dans un contexte d'une situation qui n'a pas bougé, qui n'a pas changé. On est sur quelqu'une qui n'a pas évolué dans sa façon de penser. On peut avoir quelqu'un qui est encore bloqué sur une forme d'amour. Est-ce que c'est sain ou est-ce que c'est malsain ou pas? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de rêvasserie là-dedans, puisqu'on a quand même Vénus et Neptune. Donc, c'est de l'amour, mais je ne pense pas que ce soit de l'amour vache. C'est de l'amour qui est bel et bien là, mais qui n'est pas assumé. Donc, lorsque vous avez, par exemple, des mères qui maternent, par exemple, votre masculin, ou lorsque vous avez affaire à des baby mamas de vos masculins qui sont encore amoureuses de votre masculin, mais qui ne l'assument pas, c'est très compliqué.
D'accord? Donc, on a, avec le cancer, effectivement, la maison du père ou de la mère. D'accord? Selon les obédiences, d'ailleurs, la maison 4. Donc, moi, je reste sur l'idée, effectivement, qu'on vous parle à vous, mes très chères féminines. D'accord? On vous parle à vous de l'environnement dans lequel vous êtes. Et donc, de vos baby mamas, enfin des baby mamas de vos masculins, de vos belles-mères, de vos mères, etc. Il y a un truc pas sain quand on vous parle, par exemple, de la mère de votre masculin, mes chéris. C'est que si, par exemple, elle n'était pas d'accord avec le fait que vous soyez en couple avec son fils, ça continuera de persister, ok? Elle a toujours un point de vue très négatif à propos de vous sur la relation. Ça n'a pas changé, d'accord? Elle n'est toujours pas d'accord ou elle n'accepte toujours pas, ok? Même si elle fait semblant de vous apprécier, elle vous apprécie en réalité pas. Et ça va pas être positif pour vous, moi, je pense. D'accord? En tout cas, si jamais vous ne le prenez pas, vous, en mode personnel, ça va être très positif pour vous dans le sens où si vous vous en moquez, vous pouvez passer outre ça, c'est ok. Maintenant, si vous prenez ça sur vous, mes chéris, c'est ça qui va pas être bon pour vous. D'accord? Mais je ne pense pas. Je pense que c'est surtout cette personne-là qui va devoir assumer, en fait. D'accord? Assumer le fait qu'elle ne veuille pas changer. D'accord? Elle est dans l'incapacité de changer. Ok? Son point de vue sur la manière dont vous aimez son fils, ce genre de choses-là, elle ne supportera pas, en fait. D'accord? C'est pareil, mes chéris. S'il est question de votre ex-belle-mère, elle ne supportera pas le fait que, par exemple, justement, vous soyez passé à autre chose par rapport à son fils. Donc, son point de vue n'a pas changé en ce qui concerne votre couple. Ça peut être quelqu'un qui est insistante par rapport, effectivement, à cette relation-là et qui aurait préféré que vous soyez avec lui ou qui parle de vous par rapport à cette situation-là. Qui aurait préféré que ce soit vous, par exemple, pourquoi pas plutôt qu'une autre tierce ou une autre femme, d'accord? Ou peut-être la tierce qui est dans la vie de ce monsieur-là présentement. Mais par contre, elle ne l'assumera pas directement. Je ne sais pas à qui elle en parlera. Il y a forcément quelqu'un à qui elle en parlera, mais ce ne sera pas vous. Parce que la maison une, mes chéris, ça veut dire que, comme je réitère, hein, on ne va pas parler de vous directement, on va parler de celle qui est en face, d'accord? De ce qu'elle a dans son cœur pour vous, par contre, d'accord? Ou pour votre masculin. Alors, mes chéris, qu'est-ce qui se passe en réalité? Quand on a Scorpion et Capricorne, il y a quelque chose de dérangeant au niveau de la réussite, d'accord? Il y a quelque chose de stressant dans la réussite, dans la question liée à la réussite. Pas forcément dans la question liée à la réussite, votre réussite à vous, c'est surtout dans la réussite de votre homme. Donc, peut-être que elle vous accuse. Alors, lorsque vous n'êtes plus avec ce monsieur-là, elle va vous accuser que ce soit parce que vous n'êtes plus avec lui ou bien quand vous étiez avec lui que vous avez fait que il a échoué dans sa vie. D'accord? Lorsque elle est encore attachée à vous, qu'elle aurait préféré que vous soyez encore avec lui, elle va se dire que c'est uniquement si vous êtes dans sa vie qu'il peut effectivement être dans cette réussite-là. Lorsque vous avez affaire à la tierce de votre masculin, mes chéris, c'est quelqu'un qui soupçonne que, par exemple, vous vous soyez rencontrés dans le milieu professionnel et qu'il y ait eu promotion canapé. Parce que pour moi, avec la maison du Scorpion, ça peut être la maison de l'intimité, de la sexualité. Et avec le Capricorne, on est sur la carrière. D'accord? Donc, à mon niveau, mes chéris, au stade où on est sur quelqu'un qui peut être suspicieuse. Soit elle est suspicieuse, soit elle vous apprécie mais elle ne peut pas le dire. D'accord? Soit elle vous déteste, elle fait semblant. Lorsque vous êtes avec le monsieur. D'accord? Lorsqu'il n'est pas question de votre ex-belle-mère. Lorsqu'il est question de votre ex-belle-mère, elle vous accusera de tous les torts par rapport à son fils. Si, par exemple, effectivement, il est dans un problème au niveau de sa carrière, au niveau de sa réussite.
Lorsque vous avez avancé, pendant que lui, il a rétrogradé, et que c'est de votre belle-mère dont il est question, elle dira que vous avez eu une promotion canapé. Est-ce que c'est bon pour vous, mes chéris? On a mis un peu le contexte, c'est bon pour vous? On va regarder ça avec le Néfertar et Sdarot. Ah, ça va être chouette. Ce week-end, donc, même si elle ne vous l'avoue pas à vous directement, il y a forcément quelqu'un qui va venir vous rapporter ça, mes chéris. Si c'était un secret, si c'était quelque chose qui n'était pas su, n'est-ce pas, avec le Scorpion, voilà, ça va remonter à la surface. Et puis, je vais vous dire autre chose avec le Scorpion. Ça vous permettra, on vous donne la capacité, mes chéris, on vous donne l'aptitude de comprendre les intentions de chacun. D'accord? Très bien. Donc, ça veut dire que quand vous serez face à face avec votre mère, votre belle-mère, quand c'est votre mère, la même, mes chéris, c'est ça la même qui est dommage. Quand il est question de votre mère, j'ai pas voulu rentrer dans ce débat par contre avec votre mère à vous, mes très chères féminines. Ça va être très compliqué parce que si vous êtes dans une relation avec une mère toxique, par exemple, même si elle vous apprécie, c'est quelqu'un qui n'assumera pas de vous apprécier. C'est quelqu'un qui restera sur sa position de justement faire semblant de ne pas vous apprécier. Alors que peut-être justement derrière, il y a autre chose. Je vous dirais ça comme ça. Ne serait-ce que pour ses intérêts. D'accord ? Voilà. Même si c'est uniquement pour ses intérêts, il y a quelque chose qui, entre guillemets, dont elle a besoin par rapport à vous. D'accord ? Bon, voilà. Donc on me dit que effectivement, l'impératrice et le pape. On dit que, mes féminines, soit vous allez devoir faire preuve de sagesse, soit cette femme qui est en face de vous là, elle va devoir s'excuser auprès de vous. Vous serez obligé de faire preuve de sagesse dans quel sens, mes chéris? Parce que dans tous les cas, quel que soit ce que la fille est en train de raconter, ce que la dame est en train de raconter dans votre dos là, peu importe comment elle fait l'hypocrite avec vous, il faut que vous soyez plus sage qu'elle. Parce que je pense que ça aurait pu très vite partir en vrille. Alors, qui dit bélier à l'envers dit balance. Donc, ça veut dire que quelque part, vous êtes dans un mood, mes chéris, où on vous demande de ne pas foncer dans le tas. On vous demande de faire de faire la diplomatie. Parce que si jamais on vous dit bélier à l'envers, balance, la maison 7, maison du couple, de l'engagement. D'accord? Donc, c'est pour ça que je pense que même si vous êtes en couple avec quelqu'un d'autre désormais, donc il est question par exemple de votre ex-belle-mère, que vous soyez en couple avec une autre personne, que vous soyez en couple avec le monsieur en question, pour le moment, on vous demande d'être très très maligne. D'accord? Pour le moment, on vous demande de ne pas agir. Laissez-la dans son hypocrisie. D'accord? Laissez-la dans son... Elle n'assume pas. Ok? Pareil pour la tierce de votre monsieur. Elle est amoureuse, elle n'assume pas. Laissez-la dans son elle n'assume pas. D'accord? Elle a raconté que vous avez eu une promotion au canapé. Le monsieur ne réussit pas parce que c'est son fils. Le monsieur ne réussit pas. Il vous a fait réussir vous. Mais maintenant, lui ne réussit pas parce que vous avez, je ne sais pas, porté la poisse au monsieur. Laissez-la raconter ce qu'elle raconte. D'accord? Quand elle ira voir, je vous dirai, les spécialistes aussi, les initiés, les personnes qui connaissent les référents spirituels, qu'elle connaît, son pasteur, son marabout, son quoi. Elle aura été le voir pour savoir ce qu'elle doit vous faire. On lui dira ce qu'on a à lui dire vous concernant. Parce que dites-vous bien qu'elle va aller checker sur vous. Ah, mes chéris, dites-vous bien que cette dame-là, elle va aller checker sur vous. Hein. D'accord? Parce que s'il est question, ne serait-ce que de son avantage, par exemple, lorsqu'on parle de votre mère, s'il est question d'un avantage quelconque par rapport à la réussite avec la maison 10, mes chéris, ça là, vous vous dites bien qu'elle ne va pas laisser passer. D'accord? Très bien. Donc, moi, je pense que il y a un moment donné où, si elle est découragée, si elle est vraiment découragée, mes chéris, et si c'est quelqu'un qui est suffisamment sincère, même si elle n'est pas sincère vis-à-vis de vous, mais si elle est sincère vis-à-vis d'elle-même, elle saura ce qu'il faut qu'elle annule. Parce que dites-vous qu'elle a été faire des choses sur vous, mes chéris, là. Hein.
As de feu, elle a mis des actions spirituelles en place à votre propos. D'accord? Votre belle-mère ouah, votre ex-belle-mère ouah, votre maman ouah, la tierce de votre masculin ouah, mes chéris. Toutes ces femmes-là, s'il y en a une même, son signe astrologique est sorti, ça va être d'autant plus fort. On dit, celle-là, elle vous a fait, mes chéris. Elle vous a fait des... Quand vous êtes en couple encore avec le monsieur, c'est qu'elle vous a fait pour que vous quittiez. Quand vous n'êtes plus en couple avec lui, elle vous a fait, c'est pour que vous reveniez. D'accord? Voilà. C'est un truc de fou. Voilà. Quand il est question de votre mère, c'est encore plus chaud. Quand il est question de votre mère, c'est encore plus chaud. Parce que pendant qu'elle raconte aux gens qu'elle ne vous supporte pas parce que c'est une mère toxique, en réalité, elle a été vous faire. Et puis maintenant, elle sait, ASDP, elle sait qu'il faut qu'elle annule ce qu'elle a fait. Elle est découragée, c'est son problème. Mais féminine, il ne faut pas vous embêter, hein. Ce week-end-là, il ne faut pas vous emmerder. D'accord? Voilà. Ce sont des gens, ils vont faire les gens et puis après, ça n'assume pas derrière. Ça check, ça fait des choses sur vous. Ça met des rituels en place sur vos têtes. Et puis ensuite, ça n'assume pas derrière. Ok? Donc, on vous dit, mes chéris, roi d'épée et le magicien, c'est balance. Ok? Puisqu'on a bélier à l'envers, balance. On peut avoir un masculin balance. Pourquoi pas? En tout cas, la vérité, c'est quelqu'un qui sera obligé de dire la vérité sur ce qui a été mis en place. D'accord? Voilà. Donc, si c'est votre monsieur ou si c'est votre ex, il sera obligé de dire la vérité sur ce qui a été fait. Si c'est un collègue de travail, mais qui était là au moment où certaines actions ont été mises en place à votre propos, c'est quelqu'un qui sera obligé d'être tranchant de vérité par rapport à ce qui a été fait. D'accord? Très bien. C'est quelqu'un qui ne pourra pas mentir, oh mes chéris. Ok? Voilà. On vous dit de toutes les façons, il n'y aura pas de mensonge plausible. Voilà. On vous dit ça, mes chéris. La dernière pleine lune, s'il y a eu des boulots qui ont été faits, ouah. La prochaine nouvelle lune, ce qui était prévu de vous faire, ouah. On dit, lui là. D'accord? Lui là. Balance. Vous allez dire que c'est une balance de toutes les façons. Roi d'épée. Il sait ce qui a été fait comme boulot. Il sera obligé de dire la vérité par rapport à ce qui a été fait comme boulot. Comme boulot spirituel avec le magicien, mais comme boulot peut-être aussi sur votre activité professionnelle. Ok? Avec la lune, il y a un rituel qui a été mis en place ici et c'est d'autant plus peut-être régulier, c'est peut-être cyclique, c'est peut-être à chaque nouvelle lune, à chaque pleine lune que ça se fait. Mais en tout cas, lui, il était là. Ok? Il sait ce qui a été. Voilà. Oh là là. Mes chéris, quand je vous ai dit la maison du cancer, là, la maison 4, c'est père ou mère, selon. Voilà. Voilà la vérité. Il sait ce qui a été fait, mes chéris. D'accord? Non seulement il sait ce qui a été fait, peut-être parce qu'il a vu, il a assisté à ça, mais pour certaines balances masculins, ils savent parce qu'ils ont rêvé de ça. Donc, soit ils ont assisté à ça, soit ils ont rêvé de ça. D'accord? On dit, mes chéris, que c'est quelqu'un, il pourra pas vous mentir. Il pourra peut-être pas mentir à votre père. D'accord? Voilà. Il pourra peut-être pas mentir à votre père ou à votre masculin par rapport à ce qui a été fait. Oh, incroyable. D'accord? L'objectif, c'était de vous, 4 de denier, mes chéris. Ok? De vous garder. Mais féminine, le palabre là, c'est par rapport à vous, pour vous garder. D'accord? Donc moi, je pense qu'il est question des ex là. Hein? Ok? L'objectif, c'était de vous garder. D'accord? Des ex masculins, on parle. Ok? Donc, ça veut dire que le palabre avec l'ex-belle-mère, c'est que il y a eu des boulots qui ont été faits pour pouvoir vous garder. À côté du dit monsieur en question. Ok? Ou vous faire revenir à côté, auprès du dit monsieur en question. On dit, mes chéris, que ça là, ça va être chaud. Hein?
Regardez-moi ça. C'était pas une bonne idée avec l'as de terre. D'accord? C'est pas du tout une bonne idée, cette histoire. Allez. Pas du tout une bonne idée, mes chéris. C'est pas une bonne idée, même ou surtout par rapport à l'enfant et les enfants. D'accord? Parce que peut-être que ça fait du mal à l'enfant et les enfants que vous ayez une belle-mère qui fasse des boulots pour que vous puissiez revenir vers son fils. Ok? Une belle-mère ou une maman qui veut que vous reveniez vers le père de votre ou de vos enfants. On est d'accord? C'est la dernière des choses à faire. Pour quelle raison? Alors, la première des choses, moi j'ai envie de vous dire, mes chéris, peut-être parce que il y a eu beaucoup de mensonges dans cette situation-là. D'accord? Dans cette relation-là. Par le passé 6 d'eau, il y a eu beaucoup de mensonges dans ce lien-là. Ok? Donc ça veut dire qu'il y a eu tellement de choses que vous ne compreniez peut-être pas dans la relation avec l'ex. Il y a eu tellement de manipulation. Il y a eu tellement de jeux de pouvoir, mes chéris, que du coup, remettre votre pied même dans ce lien-là, que ce soit pour vous, mes très chères féminines, ou pour votre ou vos enfants que vous avez eu avec ce monsieur-là, ça ne va pas être bon pour vous. D'accord? Et encore moins pour les enfants. Pour quelle raison? Parce que je pense qu'il peut y avoir aussi de la manipulation sur l'enfant, les enfants. Ok? Donc c'est ça qui va être le plus, je vous dirais, le plus malveillant, je trouve. Parce qu'à partir du moment où on commence à s'attaquer aux enfants, c'est qu'on n'a pas de... Il n'y a pas de scrupules, en fait. Ok? Il n'y a pas de scrupules. Bon. Bon, mes chéris, quand on en arrive à là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on est obligé de poursuivre parce que le message n'est pas terminé. Donc, l'objectif, c'était de vous garder, mes féminines, auprès du monsieur. Ok? On ne pourra pas mentir au monsieur en question, parce que peut-être que lui, il n'était pas au courant de ce qui a été fait, ce qui m'étonnerait. Si lui, il n'était pas au courant, en tout cas, il peut pas dire que son père n'était pas au courant de ça. Sa mère a fait, son père sait. En tout cas, il y a quelqu'un qui est venu dire, ou qui viendra dire à son père, j'ai vu ça, 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 ou j'ai assisté à ça, 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 j'ai rêvé de ça, 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 ou j'ai assisté à ça. Et comme j'ai assisté à ça, voilà ce qui se passe par rapport à ton fils et cette fille-là. D'accord? Voilà. Je sais que ta femme ou la maman de ton fils, elle a été faire, du coup, la petite fille qui a quitté ton fils pour que elle puisse revenir dans ses pieds. Donc, ça veut dire que vous avez votre masculin ou votre ex-masculin ou votre ex-beau-père qui savent ce que votre belle-mère, votre ex-belle-mère a fait. D'accord? Pour que vous reveniez vers le dit monsieur en question, votre dit ex en question. D'accord? Bon, mes chéris, quand ça vient s'excuser là, c'est pour faire quoi? Mais c'est ça que je vous dis toujours, mes chéris. Quand les gens font des choses, ils font les choses en toute conscience et en toute connaissance de cause. Quand ils ont fait l'enfant, les enfants, parce que moi je suis désolée, hein, là pour moi ça veut dire que, même si c'était par le passé, mes chéris, l'enfant là qu'ils ont fait là, vos enfants, hein, parce que c'est vos enfants, mes féminines, on vous a dit c'est soit vous êtes maman, soit vous êtes belle-mère. Moi je pense très clairement que vous êtes mère, ok? Quand on fait des choses pour que vous puissiez retourner vers votre ex là, on vous dit que ce n'est pas une bonne idée, non. Mais tout de suite après, on vous montre les enfants. Ça veut dire que, mes chéris, c'est des gens qui n'ont pas eu de scrupules pour vos enfants. Ça va venir s'excuser auprès de qui, en fait? C'est auprès de qui que ça vient s'excuser, mes chéris? Même si on vous dit que, par exemple, que c'était un ex du passé, de votre jeunesse, peu importe. Mais à l'époque, là, vous aviez quel âge? Et puis qu'on vous a fait à ce stade-là. Et puis ça vient s'excuser par rapport à quoi? Ça vient s'excuser auprès de qui? Et puis les excuses là que c'est censé prendre. Quand vous étiez en train de faire là, le rituel, le boulot chez le magicien que vous êtes en train de faire, d'accord? La nuit, à chaque fois que c'est pleine lune, à chaque fois que c'est nouvelle lune. Quand vous étiez en train de faire là, vous ne saviez pas ce que vous étiez en train de faire. Maintenant, ça vient s'excuser. C'est pourquoi?
C'est pour faire quoi? Ça vient demander pardon, ça vient se mettre à genoux, c'est pour faire quoi? Quand ça va se confesser, c'est pareil, hein, quand ça va se confesser dans leur religion, là. D'accord? Parce que c'est des gros religieux. D'accord? Voilà. Disons ça comme ça, c'est des gros religieux. Quand ça va se confesser, pour pouvoir expliciter ce qui a été fait, mes chéris, on n'a qu'à faire quoi avec ça? Moi, je vous dis, mes chéris, ça là, ça va pas aller quelque part. C'est-à-dire que les pardons, là, ça ne va pas aller quelque part. D'accord? Avec la tour. C'est pas comme si ce sont pas des gens qui avaient été avertis, mes chéris. Avec la tour, il y a eu tout signaux possibles et imaginables. En sachant que ce sont des gens qui, non seulement, ils font des boulots, ils checkent, ils ont tout fait. D'accord? Et je vous répète à nouveau, même si c'était par le passé, on vous dit qu'il y a un monsieur Balance qui est venu dire au papa. Le papa ne peut pas dire qu'il ne savait pas. Le papa sait ce que sa femme fait. D'accord? La maman de votre ex là, votre ex-belle-mère. Le père de votre ex sait ce que la maman faisait. Lui-même, point d'interrogation sur lui. D'accord? Si votre ex masculin vous dit maintenant que non, il n'était pas au courant, il ne savait pas, point d'interrogation sur sa tronche aussi. D'accord? Parce qu'à partir du moment où on a le diable, mes chéris, c'est que trop de mensonges et de manipulations. Donc, les excuses ne prendront pas. Il n'y a pas d'excuses qui fonctionnent. Voilà. Ils n'ont qu'à aller voir tous les marabouts qui veulent s'ils veulent. Ils n'ont qu'à aller voir tous les pasteurs qui font tous les miracles qu'ils disent que les pasteurs font là. Ça n'a qu'à aller, ils n'ont qu'à aller comme ils veulent. Ça n'ira pas quelque part, mes chéris. Ok? Là, on me fait savoir que ici, l'ermite est sur votre enfant, vos enfants, votre passé là, pour pouvoir vous protéger. Parce que le palabre qui était là, mes chéris, est-ce que vous savez? Ce sont des gens dont il faut absolument se protéger et dont il faut protéger l'enfant des enfants. D'accord? Parce que ce sont des gens qui vous ont lancé des sorts. Ok? Voilà. Si vous êtes dans une nouvelle relation, sachez-le. Ils font tout leur possible. La belle-mère, là, elle a fait tout son possible pour que vous puissiez quitter dans là où vous êtes là, pour pouvoir retourner chez son fils là-bas. Je réitère, Vénus aimait être aimée, Neptune désire non su non assumé. Donc ça veut dire que dans tous les cas, même si elle vous appréciait, vous n'êtes plus là-bas, elle va ne pas dire aux gens ce qu'elle est en train de faire, mais elle n'assumera pas devant les gens. Mais il y a forcément quelqu'un qui est au courant. Et je vous ai dit, c'est qui la personne qui est au courant de ça. Il y a au moins une personne qui sait ça. D'accord? Qui a assisté à ça ou bien que les ancêtres ont montré à cette personne-là ce qui s'est fait. Et lui, il a couru, allez, dis ça au papa. Voilà. Donc, mes chéris, je suis désolée. Cette histoire-là, quand ça vous lance sort là, c'est pour ça qu'il faut que vous soyez protégés. D'accord? Voilà. Ils sont allés avec leur religieux, avec leur marabout, tout. Maintenant, il faut que vous rentriez dans la tradition. Pour que vous puissiez faire un palabre qui est pas juste équilibré, mes chéris. Pour que vous puissiez avoir le dessus sur ces gens-là. Parce que ce n'est plus possible. Ensuite, parce que si tu as quitté quelqu'un, c'est que tu sais pour quelle raison tu as quitté la personne. D'accord? Si tu as quitté la personne, là, tu sais pour quelle raison tu l'as quitté. Voilà. Est-ce que tu es une enfant? Tu n'es plus une enfant. Même si c'était par le passé, tu n'es plus une enfant. Actuellement, là, tu n'es plus une enfant. Donc, on va te faire pour pouvoir te refaire retourner dans quelque chose que tu as quitté là. Je suis désolée. D'accord? Voilà. Donc, ma chérie, voilà le tableau du truc. On te fait et puis, on te lance sort et puis, l'objectif, c'est de te lancer des sorts et puis de venir te donner des nouvelles. Pour voir est-ce que ça a fonctionné. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a pris? Est-ce que tu vas décrocher? Est-ce que tu vas écrire? Est-ce que tu vas parler? Finalement. D'accord? Parce que le boulot même est fait pour que normalement, tu ne puisses pas ne pas dire que tu viens. Tu vas venir à la maison. On va t'inviter à manger. C'est le week-end, non. Viens manger. Voilà. Tu n'es pas censé pouvoir dire non que tu ne viens pas. Même si tu es sur Mars, la planète Mars, le boulot qui a été fait là, normalement, même si tu es sur Mars en couple avec quelqu'un d'autre, sur Mars là-bas, tu vas prendre fusée pour ce week-end pour te retrouver sur Terre, venir manger avec ces gens-là. D'accord?
Donc là, quand tu vas voir que ta belle-mère, ton ex-belle-mère précisément, est en train de te contacter, ma chérie, sache que c'est pour voir si ce qu'ils ont fait, ça a fonctionné. D'accord? Très bien. Donc, une fois qu'on aura ta réaction, on saura où ça en est. D'accord? Voilà. On saura où ça en est parce que ça a récolté beaucoup d'informations sur toi. OK? Avec le 8 de terre, ça récolte. Mais ça ne récolte pas n'importe quoi. Hein? D'accord? Alors, c'est sûr que ça va récolter aussi. Ah bah oui, parce que selon ce qu'ils ont fait, si tu es protégé, effectivement, que tu fais retour à l'envoyeur, ça va récolter dur. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que ça vient te donner des nouvelles. Parce que ça récolte, première chose. Mais deuxième chose, ma chérie, il faut que tu saches qu'ils ont récolté des informations sur, je réitère, ta réussite. Parce que c'est le 8 de denier. Donc, sur tes pépettes, tes finances. Ça récolte des informations là-dessus. Et ça vient te donner des nouvelles pour avoir effectivement des informations sur où tu te situes au niveau financier. Donc, quand ça vient, chevalier d'eau, c'est pas avec une épée que ça vient, parce que ça va venir en doucement, ma chérie. D'accord? Ça va venir tout doucement, parce que de toutes les façons, on t'a déjà lancé sort. Donc, on va pas venir de manière agressive, puisque chacun sait sur quoi il compte pour venir te contacter. Voilà. Donc, comme chacun sait sur quoi il compte pour te contacter, c'est avec la bouche très mielleuse que ça vient te contacter, ma chérie. C'est à ce moment-là que tu vas savoir si tu es protégé ou pas. D'accord? Parce que si ce qu'elle est en train de te raconter au téléphone, là, ça prend sur toi, ça veut dire que, ah, ma chérie, le boulot que tu as été faire, toi, pour te protéger, c'était pas suffisant. D'accord? Très bien. Il faut aller refaire quelque chose pour pouvoir te protéger, pour pouvoir retourner ça là-bas. OK? Bon. Tu seras obligé très, très rapidement d'accepter, ma chérie, la rivalité du gars dont on te parle là. C'est un gars scorpion ou cancer. D'accord? Parce que c'est un roi d'eau. OK? Voilà. Il est scorpion ou cancer. On dit que lui, c'est pour ça que je te disais que même si lui, il dit qu'il ne sait pas, son père sait. D'accord? Voilà. Même si lui te dit, ma chérie, non, mais moi, j'étais pas au courant que ma mère, elle a fait ci, que ma mère, elle a fait ça. Même si son père aussi te dit, je n'étais pas au courant que ma femme a fait ci, que lui-même, il va mentir encore plus que le masculin, que ton ex là. D'accord? Lui, le papa là, il va mentir pire que ton ex. Parce que ton ex, à la rigueur, on peut se dire que il n'est pas au courant de ce que ses parents ont fait. Mais le père de ton ex là, ton ex-beau-père là, ma chérie, je suis désolée. D'accord? Là, c'était le couple forcé, ma belle. Voilà. C'était le mariage forcé, c'était le couple forcé, c'était les fiançailles forcées, c'était l'amour forcé, ma chérie. D'accord? C'était l'amour forcé. OK? Donc, ça là, ma chérie, quand tu vas accepter que, en réalité, c'est encore ce mec-là, depuis le passé, 6 d'eau, voilà, qui était un manipulateur, un menteur. Vous avez peut-être un ou plusieurs enfants ensemble. Depuis cette époque-là, c'est quelqu'un qui te ment. Jusqu'à maintenant, c'est quelqu'un qui te ment. Et c'est quelqu'un qui veut te récupérer. Ou c'est quelqu'un qui veut, effectivement, comme je te répète, te garder pour lui. D'accord? Genre, tu es sa propriété. Ce que j'aime, c'est que c'est quelqu'un qui va se retrouver au pied du mur. Forcer là, c'est mort. OK? Forcer là, c'est mort. Donc, justice va être rendue pour toi. Et tu pourras être dans un succès total. Accepte qu'il y ait une séparation et qu'il n'y aura pas de réconciliation derrière. Parce que, ma chérie, c'est mort. OK? Très bien. Et c'est mort de manière définitive. Ensuite, c'est des gens qui ont fait une grosse trahison sur ta tête et puis toi, tu ne te rends pas compte de ça. Alors, si effectivement tu as un enfant de ce mec-là, soit tu as un voyage de prévu, un déplacement de prévu, peut-être un déplacement très important, ça peut être un déménagement, ça peut être un truc, mais hyper important. Ma chérie, 6 d'épée, le chariot, ça veut dire que même si c'était compliqué pour toi,
peut-être même de recevoir certaines nouvelles importantes, de recevoir tes courriers importants, de faire tes démarches. Tes déplacements, c'était compliqué. On te dit, ma chérie, que tu vas réussir à avancer. D'accord? Tu vas réussir à avancer soit parce que tu vas changer complètement d'avis ou de destination, peut-être parce qu'effectivement, il y avait un voyage ou un déplacement à faire ou un déménagement et tu vas changer de direction sur peut-être le lieu où tu vas te pointer. D'accord? Mais dans tous les cas, tu vas avancer. OK? Ensuite, pour tout ce qui est du fait de te réengager avec le dit monsieur en question, on te fait savoir qu'une fois que tu as compris l'hypocrisie qu'il y a derrière, une fois que tu auras compris pour quelle raison on te contacte, tu sauras pourquoi il ne faut pas répondre ou répondre très succinctement. D'accord? C'est pareil, ma chérie. Si tu avais l'intention d'aller les rejoindre ce week-end, tu n'iras pas, ma belle. OK? Tu as une décision à prendre qui est très importante là-dessus. Tu n'iras pas si tu as capté ce qui a été fait dans ton dos. Si tu as capté ce qui a été dit dans ton dos. Si tu as capté toutes les méchancetés qui y ont été faites à ton propos, voyage là, tu vas changer. Peut-être que tu vas effectivement toujours voyager, mais ne pas atterrir chez ces gens-là. D'accord? Voilà. Tu sais que de toutes les façons, ça là, s'il y avait quoi que ce soit comme contrat entre vous, ça va être un contrat, entre guillemets, pour se décontractualiser, pour de se désengager. J'en perds mon latin. OK? C'est de l'hypocrisie parce que je te répète, moi je pense que c'est surtout ton succès, ta réussite, ta victoire financière, ta réussite professionnelle. C'est ça qui est vu. C'est ça qui est vu, ma belle. Hein. Alors après, si jamais tu as, entre guillemets, de la merde dans les yeux, moi j'espère que maintenant tu es en train de comprendre quel était l'objectif. Parce que tout à l'heure, je te disais, si c'est ta mère, malheureusement, même si elle a été toxique, elle a son intérêt là-dedans. Et ben du coup, ton ex-belle-mère, c'est idem. OK? Ton ex-belle-mère et ton ex-beau-père, moi je pense que le simple fait que ce soit lui qui tombe, ça veut dire que c'est lui qui a, entre guillemets, protégé ce qu'elle a fait. D'accord? Puisque elle ne ressort pas in fine. Alors que moi, avant de préparer le message, c'était elle qui ressortait. D'accord? Très bien. Et puis tu as vu aussi dans la coupe, je t'ai montré l'impératrice. Hein? D'accord? Voilà. Donc pour moi, ma chérie, ne te dis pas que l'argent va faire que cette situation familiale-là, on va pouvoir tout réharmoniser. Parce que le simple fait que c'est la manière dont ils sont en train de faire pour que tu puisses revenir. Les outils qu'ils utilisent, les procédés qu'ils utilisent pour te faire revenir ne sont pas clairs. Ce n'est pas sincère. Si on te force, ça veut dire qu'on sait très bien qu'à la base, même ta route n'est pas vers là-bas. D'accord? Il fallait parler de ta destinée. Ta destinée n'est pas avec cette personne-là. OK? Voilà. Donc, pourquoi forcer? Voilà. C'est parce que ce n'est pas naturel. OK? Les ancêtres n'ont pas validé ça. Les forces de l'invisible n'ont pas validé ça. OK? Même si tu as eu un ou plusieurs enfants avec ce monsieur-là. C'est OK, ma chérie? Bon. C'est un week-end qui va être chaud. Hein. Moi, je pense que ça va être très chaud. Parce que tout le monde vient pour voir si quand on t'appelle là, tu décroches. Et c'est ça qui... c'est ça qui va toi te choquer en fait. Parce que ne crois pas qu'ils vont pas essayer. Hein. Chacun va essayer, hein, ma chérie. Hein. Voilà. Ne pense pas qu'ils ne vont pas tester. Ne pense pas qu'ils ne vont pas essayer. Genre, ils vont quand même pas oser. Ne te dis pas ça, hein, ma chérie. Ne te dis pas ça du tout. OK? C'est leurs intentions qui ne sont pas bonnes. Mais c'est pas parce que leurs intentions ne sont pas bonnes que toi, tu peux te permettre de croire que parce que toi, tu as un bon fond, que ces gens-là ont un bon fond aussi. Hein. OK? Alors, on me fait savoir que entre vous deux là, entre toi et ton ex, toi, on me dit que tu as déjà signé peut-être un nouveau contrat pour un nouvel emploi, alors que lui, c'est quelqu'un qui est au chômage.
dans une frustration pas possible. C'est quelqu'un qui a des difficultés financières et qui ne s'en sort pas. D'accord? Malheureusement, le 5 de denier à l'envers te dit que c'est quelqu'un qui aurait aimé être réintégré à ta vie, je pense. Qui est dans une attitude de « je vais être réintégré à sa vie » et comme ça, elle va pouvoir me porter assistance. C'est pour ça que ça vient avec la bouche mielleuse, avec le chevalier d'eau. D'accord? Pour faire genre, je suis quelqu'un de sensible, je suis sensible à ton amour, je suis sensible à notre passif, je suis une personne qui veut mûrir au niveau émotionnel. Je veux. Ça ne prend pas. D'accord? Ça ne prend pas, oh ma chérie. Alors, on dit que c'est quelqu'un qui va devoir renoncer à ses, entre guillemets, croyances, comme quoi vous étiez forcément fait pour être ensemble. Et on dit que c'est quelqu'un qui va devoir admettre sa défaite. On dit que si c'est quelqu'un qui a toujours été dans le « je vais te mettre des bâtons dans les roues » avec son père et sa mère, c'est quelqu'un qui risque d'avoir de gros problèmes de santé. En même temps, tu me diras, si financièrement ça ne va pas, s'il a un problème de santé, ça risque d'être compliqué pour pouvoir se soigner. D'accord? Ben, quand tu as des problèmes de santé, que tu n'as pas les sous, c'est compliqué de se soigner, de prendre soin de soi. Tu vas faire le minimum, mais peut-être que tu as besoin de plus de soins. Tout ça, bon, ça va risque de devenir compliqué pour lui. Moi, je ne sais pas s'il faut avoir pitié de quelqu'un qui a voulu te mettre dans des problèmes pas possibles ou t'arracher dans une relation si tu es présentement dans une autre relation, tu vois. Donc, moi, je pense que toi, tu as envie de jongler, ma chérie. Parce que tu penses que c'est de ta responsabilité, alors qu'il n'est pas question de ta responsabilité. Je pense que tu sais très bien que si tu te précipites à faire les choses par simple curiosité, si ce n'est qu'une question de se précipiter à faire les choses par simple curiosité, ça sera bon pour toi, mais pas forcément pour lui. Et c'est ça que toi, tu n'acceptes pas. D'accord? C'est-à-dire, je m'explique, si, par exemple, tu trouves un nouveau moyen grâce aux nouvelles technologies, par rapport à Internet ou par rapport à quels que soient les nouveaux moyens de technologie là qu'on a avec le valet d'épée, à te faire des sous, tu arrives à te faire des sous, tu arrives à te faire de l'argent. Par exemple, tu crées une plateforme ou je ne sais quoi, ok? Tu réussis à concevoir une plateforme, à avoir une application, à concevoir un produit qui est innovant ou quoi, ma chérie, toi, ça va être bon pour toi, mais ça ne va pas être bon pour lui. Ok? Donc, si jamais tu te disais que tu étais responsable de sa santé, je suis désolée, ma belle, tu n'es pas responsable de sa santé. D'accord? Laisse ses parents n'ont qu'à s'occuper de sa santé, ma chérie. Ok? Ah bah oui. Attends. On me dit que toi, tu voyais dans cette situation-là un moyen de travailler en équipe. C'était ce que tu avais déjà prévu, hein, ma belle. Moi, je te dis, ce week-end, tu avais prévu d'aller retrouver ces gens-là. Je sais ça, c'est ce qu'on m'a dit. D'accord? Parce que tu t'es dit, il suffirait juste de faire preuve d'un petit peu de patience et puis que ça allait passer crème. N'est-ce pas? Valet d'eau, chevalier d'eau, tout le monde est très calme, tout le monde est mielleux. Voilà. C'est pour ça que je te dis depuis le départ que toi, tu pensais qu'il suffisait juste de faire la société avec les gens, d'être diplomate et tout ça, et que ça pourrait, entre guillemets, passer crème. C'est dans ta vie que ça va aller bien, ma chérie, pas pour eux, hein, parce que pas avec ce qu'ils t'ont fait. Ok? Très bien. Donc, du coup, ce que moi, je te propose, ma chérie, c'est de trouver effectivement un nouvel équipier. Moi, je pense que tu peux effectivement très facilement trouver un nouvel équipier. Quelqu'un qui va comprendre l'expression de ta créativité. Quelqu'un
qui va comprendre la curiosité dans laquelle tu es. Quelqu'un qui va comprendre ton ouverture d'esprit, ta capacité à faire les choses rapidement, mettre les choses en place rapidement pour pouvoir effectivement gagner tes sous, n'est-ce pas? Et gagner en succès, en stabilité. Voilà. Le fait que tu sois quelqu'un qui, avant même qu'on te dise qu'il y a un problème, tu arrives à venir résoudre ça, ça, oui, on comprend ça, ma chérie. D'accord? Mais pour aller prendre la responsabilité de ton ex, là, ma chérie, c'est la dernière des choses à faire. Moi, je pense que tu vas te trouver une autre équipe. Tu vas te trouver une autre équipe, ma belle. Voilà. Et c'est ça qui va être juste pour toi. OK? C'est ça qui va être juste pour toi, ma chérie. OK? C'est incroyable. Justice va être rendue pour toi. Hein? OK? C'est pareil si jamais ils avaient l'intention de voler ton concept ou quoi là. C'est pareil. S'ils avaient l'intention de te voler le concept et de te mettre des bâtons dans les roues après, c'est pour ça que je pense que ça ne va pas au niveau financier pour ton ex. Ça ne va pas, ma belle. Ça ne va pas chez lui. Hein? D'accord? Donc, avec la sagesse, avec les bons référents spirituels autour, quand tu fais les travaux qui s'imposent, tu arrives effectivement à savoir, avec la prévoyance, tu sais, tu peux prévoir là où ça va fonctionner, là où ça va pas fonctionner. D'accord? Tu sais exactement où te poser, ma chérie. Si effectivement, comme je te répète, tu es dans l'obligation de faire un voyage, tu sauras qu'il ne faut pas atterrir chez ces personnes-là. Tu sais qu'ils ont fait un boulot pour pouvoir te trahir. D'accord? Et tu sais que leur boulot, le boulot qu'ils ont fait, comme c'est une trahison, ils vont être dans une défaite. D'accord? Voilà, maintenant, tu as la décision, bien sûr, de passer à autre chose te revient, mais je pense que tu vas réussir. OK? Je suis persuadée que tu vas réussir à passer à autre chose. Parce qu'il y a un moment donné où toi, en tant qu'impératrice aussi, ma chérie, même si tu te sens dans une forme d'insécurité pour le moment, on te dit, toi-même dans ta forme de « je suis maman », je veux me réaliser avec le 9 d'eau, j'ai des souhaits, j'ai des rêves, je veux m'accomplir. Tu vas réussir à trouver la route, ma chérie. Tu vas trouver la route, moi je sais ça. D'accord? Voilà. Ensuite au dos, qu'est-ce qu'on dit? L'autre là, sa transition, comment il vogue dans sa vie, c'est son problème, ma chérie. D'accord? Le monsieur là, c'est pas ton problème. Comment dans sa vie, c'est compliqué là. Il est dans une période de guérison qui est difficile. C'est pas ton problème, ma chérie. D'accord? Il change d'avis. Il veut être mieux avec toi. Il a décidé qu'il veut faire les choses bien. C'est plus ton problème. D'accord? Tu as déjà investi suffisamment de temps, d'énergie et d'argent dans ce mec-là. Donc, à partir de ce moment-là, sache que, effectivement, tous les investissements et tout ce pourquoi tu as travaillé avec lui, ça va tomber. Avec la tour. Moi, j'ai compris à dire, ça peut pas fonctionner avec ce monsieur-là. Ton ex là, ça ne peut pas. Ça peut pas aller quelque part. Ça ne peut pas aller quelque part. Et on te dit que c'est le fait que ça n'aille pas quelque part, que c'est là qu'il y a ton succès dedans. D'accord? Et encore pire s'il faut aller à l'international, ma chérie. Si c'est à l'international que tu comptais te poser avec ce mec-là, ça va être bon pour toi, ça va pas être bon pour lui. D'accord? Donc c'est en ce sens que pour moi, c'est la justice qui t'est rendue, c'est la justice des ancêtres qui est en train d'opérer. Parce que ces gens-là, ils sont rentrés dans tous les coins. J'ai eu presque toutes les figures qui représentent effectivement des références spirituelles, que ce soit les marabouts, que ce soit les pasteurs, ils sont rentrés partout, que ce soit dans le judéo-chrétien, l'islam, ils sont rentrés partout, ma chérie. D'accord ? Partout. C'est pour ça que, comme je te répète, si jamais toi, il faut jamais oublier que les religieux font du syncrétisme. En règle générale, ils mélangent les choses qui sont liées justement à la tradition. Ils vont des fois même chercher les objets sacrés qui sont dans la tradition. Ils te font croire que c'est les prières qu'ils ont fait, alors que c'est des savoirs qu'ils mélangent, voilà, et puis qui te servent ça. Ok? Donc c'est pour ça que si jamais toi tu n'es pas dans la tradition, tu vas te retrouver dans les problèmes parce que ces gens-là, eux, ils font un mélange, ils font du syncrétisme.
Donc, si tu n'es pas dans la tradition pure et que toi, tu es assise en train de... Parce que peut-être toi aussi, tu es une petite religieuse encore. Tu es assise en train de prier. Il n'y a pas quelqu'un qui a aucun prophète, ni aucun Dieu, ni aucun Yesu, ni Jéhovah, ni Allah, ni Momo qui va pouvoir faire quelque chose pour toi, ma chérie. Parce que ces gens-là sont dans autre chose. Tu comprends? Voilà. Parce que même ils savent que c'est de la plaisanterie, l'affaire de la religion, là. Si jamais ce n'était pas la plaisanterie, pourquoi ils rajoutent la tradition dedans? Tu vois ce que je veux te dire? Donc voilà, pour moi, là, c'est les ancêtres qui sont en train de faire le boulot pour toi, parce que il y a eu l'ermite dans les 2 tirages. J'ai eu l'ermite. Et l'ermite va représenter le traditionnaliste pour moi. Et quand il va se faire ce boulot-là, c'est ça qui va casser toute la trahison qu'il y avait derrière. Moi, je suis très contente pour toi, pour ce week-end. Ok? Très, très contente pour toi. Tu vas pouvoir donner dos à tout ça. Tu as trop travaillé, ma chérie. D'accord? Tu as trop travaillé pour que maintenant, Jean S. Belle-mère n'a qu'à venir te fatiguer. Ou voilà. Ok? Tes ex-beaux-parents, là, on n'est plus dedans, ma chérie. Ok? C'est ta réussite, ils ont vu. On n'est plus dedans. C'est leur problème. Ils n'ont qu'à dire que c'est parce que tu as mougou avec X ou Y que tu es arrivé là où tu es. On s'en bat les steaks. D'accord? Pour rester poli. Ils n'ont qu'à tout raconter là-bas. L'important, c'est que tu ne reviennes pas chez eux. Point. On est OK? Voilà, ma chérie, prends soin de toi. Prends soin de toi, passe un bon week-end. On se retrouve demain pour le message de la préparation à la semaine. À très vite. Ciao, ciao.